Bonsoir à tous. Gilles m'a demandé il y a 2 mois de faire une petite intervention. Donc je lui dis oui, ok, pas de souci. Et je lui ai aussi promis sur une soirée, je ne sais pas ce qu'il m'a dit en fait, de commencer. Donc, le discours commercial oublie qu'il n'a aucune chance, de commencer par une photo, comme il s'inquiète. D'accord ? Oui, Manuel m'appelle. On ne sait pas pourquoi, mais il est là. Ça, c'était une semaine avant l'élection. Un homme heureux, il est élu, il a réussi, tant mieux pour lui. Bon, il commence à faire un peu la gueule, je sais pas pourquoi. Gilets jaunes, Covid, bon, j'aurais pu rajouter les retraites, enfin bon, les guerres en Ukraine, etc., etc. Il y a trop de choses, donc je suis resté sur 2 côtés. Comme il en avait un petit peu marre, il a décidé de dissoudre l'Assemblée. Bon, jusque-là, tout le monde connaît. Et à un moment ou à un autre, ça va finir. Donc, petit salut, c'est la fin de son mandat. C'était l'introduction. Merci à Nicolas, il est parti. Et merci à lui de nous avoir reçus en urgence. Il paraît que c'était dans un autre magasin, je crois qu'il y en a qui ont été visités ce soir. Merci d'être descendu en tout cas jusqu'ici. Merci à Gilles, bien sûr, d'avoir organisé cette soirée. Ouais, mais Fanny, j'en parlais après, t'inquiète. Ouais, je vais la mettre en valeur, pas trop. Et bien sûr, merci à vous tous d'être venus juste pour moi. Non, bon, c'est pas grave. Je voulais juste vous dire qu'en fait, ce soir, je n'ai rien à vendre. On m'a demandé si, effectivement, j'allais expliquer ce que je fais. Non, je ne vais pas expliquer ce que je fais. Donc, je n'ai strictement rien à vendre. À partir de demain, par contre, n'hésitez pas, j'ai un planning, il reste encore des places. Je fais des formations commerciales. Vous pouvez, à tout moment, m'appeler et je remplirai mon planning. J'ai la certification Calliope, donc c'est tout en partie payé. Je ne vais pas vous demander beaucoup d'argent. Bien sûr, alors je reviens sur Nicolas. S'il nous reçoit ce soir, il a extrêmement bien dit à, j'ai perdu son prénom, à Lionel, que si quelqu'un avait des questions à lui poser, il était là pour vous répondre. Concrètement, il a quelque chose à vendre. Gilles, il nous reçoit ce soir. Forcément, vous inquiétez pas, c'est pas que pour vous connaître, mais derrière, là, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des petits bocaux, machin, etc. Il est là pour vendre. Donc, merci. Gilles, il prend la carte bleue. Il prend le liquide. Il prend l'échec. Non, pardon. Il ne prend pas l'échec. Il fait le liquide, en fait. Super bien. Évidemment, vous, ce soir, vous êtes venus parce que vous n'avez également rien à voir. Vous êtes venus, encore une fois, que pour moi. Non ? Bon, tant pis, c'est pas grave. Vous êtes venus, effectivement, parce que vous saviez qu'il y avait à manger et à boire. Donc, vous n'avez rien à voir. Vous êtes bien sûr ? Voilà. Vous voulez, bien sûr, vous faire connaître. Vous voulez discuter à gauche, à droite. Vous voulez avoir un 06. Vous voulez, pourquoi pas, même prendre un rendez-vous. Vous pensez sincèrement que, une fois que vous aurez le rendez-vous, que vous aurez signé, vous pensez qu'une fois que vous aurez acheté à Gilles, une fois que vous aurez signé un contrat de service avec NPF, que le travail est fini. Est-ce que réellement vous pensez ça ? Pas tous en même temps. Non, et non. Imaginez, juste un instant, que les services de NPF sont excellents.
Imaginez un instant que des conserves de Gilles sont bonnes. Alors, il se cache. Concrètement, il ne fabrique rien. Il est juste là pour parler. Donc, on va remercier Fanny qui est derrière. Qui est juste à côté, puisque c'est elle qui fait tout. Merci Fanny. Imaginez un instant que NPF, Gilles, vous comprennent, qu'ils disent des mots et qui vont vous proposer ce dont vous avez envie. Imaginez que, sans le savoir ce soir en arrivant, vous allez acheter des conserves à Gilles, et puis vous allez aller sur son site internet pour racheter dans un mois. Imaginez que vous avez passé un contrat avec NPF, vous avez un autre projet dans 2 ans, et NPF va vous refaire un contrat. Imaginez en plus, vous allez même leur faire de la pub. Ce serait génial. Imaginez tout simplement qu'ils vont vous tenir un discours commercial. Imaginez que vous-même, ce soir, vous allez tenir un discours commercial. Avant de revenir plus en détail, tout le monde a vu le nom de l'intervention de ce soir. Discours commercial, oublie que tu n'as aucune chance. Est-ce que quelqu'un a la référence de cette phrase? À peu près tout le monde. Comme je suis sympa, alors je suis désolé, il n'y a pas de son, donc ça va être sur l'ordinateur. Un peu plus avant, c'est pas moi qui l'ai préparé. Donc ouvrez les oreilles, même si vous normalement vous connaissez. Bon, bien évidemment, tout le monde connaît la scène, tout le monde a rigolé là-dessus. Vous allez me poser la question, qu'est-ce que ça fait là? Tout simplement, quand Gilles m'a demandé il y a 2 mois, j'ai passé 2 jours, 2 nuits à chercher ce que j'allais dire, trouver un titre, c'est pas forcément évident. Mytho. Et puis, c'est le décès de Michel Blanc, un peu plus. Donc du coup, j'ai un petit peu piqué l'idée pour mettre le titre de ce soir. Ce que j'aime faire en fait, concrètement, tous les jours, c'est prendre des petits morceaux de sketch, de vidéos, de petites phrases que je peux entendre à droite, à gauche, et m'en prendre comme support pour les formations que je peux donner. Et ça, j'adore. Maintenant, il va y avoir une autre vidéo. Vous allez peut-être un petit peu mieux comprendre le discours. Alors, il n'y a pas le son, mais c'était qu'en français. Est-ce que tout le monde a pu le dire? Est-ce que tout le monde connaît la pub? Ouais. En dessous. Ah bah attends, c'est bon, là je peux faire. Donc bien sûr, vous allez... Non, pardon. Je reviens au début. Pourquoi lui? Pourquoi Michel Blanc?
Tout simplement par rapport au discours. Parce que la seule chose qui rassemble les trois, la pub, Macron, Michel Blanc, c'est le discours et uniquement le discours. Après, Michel Blanc, est-ce que quelqu'un peut croire une seconde à sa crédibilité? On a tous vu le film, pas trop. La jeune femme qui s'adresse à Pedro Alonso dit Berlin, qui peut croire en une seconde avec une phrase qu'elle va vendre la voiture? Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé, en une phrase, de vendre quelque chose qui n'a rien à voir avec la voiture? Pas facile. Enfin, Macron, qui peut croire une seconde qu'il va être élu, réélu, alors que 2 ans avant les élections, personne ne le connaissait? Eh bien, tout simplement, ils vont utiliser un discours à la bonne personne, ou aux bonnes personnes, au moment voulu. Ce qui va les séparer, c'est la conclusion. Bon, Michel Blanc, donc Claude Duss, bien sûr, il ne va pas conclure. Macron va conclure, il va être élu, mais quelle est son image aujourd'hui? Tout le monde va retenir sur le palier. Berlin va acheter la voiture. La jeune femme a conclu, mais d'une façon juste extraordinaire, comme tout le monde qui est ici, puisque tout le monde a quelque chose à vendre. Quoi de mieux que de dire une phrase pour vendre? C'est juste fantastique. Discours commercial, ça ne va pas être uniquement ce que vous allez dire. C'est de la façon, surtout, dont vous allez le dire. Et comment vous allez vous adapter à là où les personnes qui sont en face de vous. Ensuite, comment vous allez concrétiser la vente, vos paroles, par des actes. Pensez-vous réellement qu'une fois qu'on a vendu, que votre travail est fini? Je suis persuadé aujourd'hui que tout le monde peut vendre, au moins une fois. J'ai mis un gâteau avec plein de maillades dessus. Pourquoi? Aujourd'hui, maman, 4 enfants, bas âge, c'est la kermesse de l'école, il faut vendre des gâteaux pour payer les voyages, elle va s'appliquer pendant 2 heures à faire un super gâteau, et vous savez quoi? Elle va vendre ses parts de gâteau. Une infirmière qui a besoin de vendre ses vêtements, elle va aller sur Nickel, elle va prendre les plus jolies photos, et elle va vendre ses vêtements. L'ouvrier d'une usine, il y a un super tracteur tondeuse, obligé de mettre un casque, tellement qu'il va vite. Donc il va expliquer en fait sur le bon coin toutes les caractéristiques de son matériel. Et vous savez quoi? Il va le vendre. Est-ce pour autant que ça en fait des professionnels de la vente? Non. Est-ce que vous, parce que vous avez vendu une fois, vous êtes un professionnel de la vente? Non plus. Là, en fait, vous allez devenir des vrais professionnels, c'est combien de fois vous allez vendre. Combien de fois le client sera content de vous. Combien de fois il va vous recommander. Combien de fois il va venir acheter chez vous. Et c'est ça, et uniquement ça, qui fera de vous un bon commercial. Un bon vendeur, comme vous préférez. S'adapter à son interlocuteur. S'adapter à son interlocuteur. Est-ce que vous pensez une seconde que Jean-Claude Duss aurait tenu le même discours avec Popeye? Popeye, vous voyez qui c'est? Est-ce que vous pensez une seconde que Macron aurait parlé, tenu le même discours, si il avait fait de la politique depuis 15 ans? Non, c'est tout neuf. Est-ce que vous pensez que la vendeuse de la voiture aurait tenu le même discours avec un couple de retraités? Non plus. L'art de la vente, au-delà de se présenter, de poser les bonnes questions, de découvrir son client, proposer le bon produit, le bon prix, pourquoi pas faire une remise aussi, pourquoi pas aussi sortir un stylo pour encourager son client à signer, je suis sûr que vous êtes tous capables de le faire.
Pas trop quand même, sinon je bosse plus. L'art de la vente, c'est s'adapter à son client par le bon discours. Je vais vous donner un autre exemple. Tout le monde a fait des marchés, des foires, au port Limoges ou ailleurs. Les vendeurs de canaux, ceux qui vendent le petit populaire, vous savez, il choisit le légume dans le rayon, il lave les légumes, il coupe les légumes, il tue les légumes, il fait la vaisselle derrière. Tout le monde le connaît, le produit. Tout le monde a vu le gars qui vendait ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a juste su capter une personne dans le public, adapter son discours par rapport à cette personne. Après, c'est des chômeurs. Donc forcément, les gens se sont regroupés. Et tout le monde a acheté. Mais au départ, uniquement au départ, il va s'adapter à la personne qu'il a en face de lui. Inversement, le bon discours ne va pas faire que la vente non plus. Si vous oubliez de présenter le bon produit, présenter même votre entreprise, découvrir votre client, forcément, il faut un ensemble. Gilles, par exemple, peut tenir un joli discours, et s'il propose des achats de morue légales, est-ce qu'il va vendre? Pas sûr. Allez, c'est presque fini. On va dire un quart d'heure. Joyeux. En conclusion, oui, pense que tu n'as aucune chance, et fonce. Oui, va draguer la reine du bal. Oui, va draguer le plus beau mec qui puisse exister. Oui, monte sur scène, explique ton projet pour la France. Monte sur scène, explique ce que tu fais. Merci Jean-Louis, merci Fred. Oui, pose la question qui n'a rien à voir avec la voiture. Oui, ose. Osez vendre, osez vous vendre, osez parler de vous, osez parler de vos employés, osez parler de votre société, osez parler de tout ce qui va vous caractériser en adaptant votre discours. N'oubliez jamais. Tiens, le bon discours. Parce qu'on ne sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher. Merci.